Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Euh, Là, je vais réagir, entre guillemets, hein, pas, ça va pas être violent, promis, j'ai de sage. Le contexte est vraiment particulier. On est vraiment aux prises avec tout un tas de postures, d'opinions, de grilles de lecture, de devinettes, de sa chance. Voilà, tout le monde est devenu épidémiologiste, politologue, géopoliticien, devin. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais en même temps, on a besoin de savoir, on a besoin de s'y retrouver. Cette situation est vraiment inédite dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter les déséquilibres, les troubles que nous expérimentons aujourd'hui. Alors, d'abord, premier élément, merci. Merci d'être en France pour les vivre. Si certaines personnes qui écoutent cette vidéo vivent ailleurs qu'en France, eh bien, je leur envoie toute mon empathie et mes meilleures pensées. On a encore, même si les médias ne sont pas très net, pour ce qui est de la censure, l'autocensure, euh, mais on a encore moyen d'échanger les informations avec un minimum d'esprit critique et d'observation, d'aller trouver des informations fiables. On a encore cette possibilité-là, contrairement à des États, enfin à des pays, pardon, où les États sont dictatoriaux ou ultra manipulateurs. On a d'autres pays où c'est pas une dictature, mais l'accès à l'information est tellement délirant que l'information juste est quasiment impossible à trouver. Donc merci d'abord d'être en France, merci de pouvoir évoluer avec un minimum d'état de droit également, ou pour nous obliger à vivre ou à faire d'une certaine manière, il faut légiférer encore. Voilà, il n'y a pas que la loi, il y a le décret, il y a ci, il y a ça. On a tout un arsenal qui permet à la fois de contrôler, mais également de censurer, de bloquer certaines choses. Le Conseil d'État a beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois là-dessus. Tout ça est très public et en accès permanent, démocratique. Vous pouvez aller chercher régulièrement les décisions du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, qui préservent encore un minimum d'état de droit. Voilà. Donc merci d'être en France. On parle beaucoup de cette histoire de masque en disant oui, ça marche mais ça marche pas, ça filtre mais ça filtre pas, ça empêche les gens de se parler, ça nous met dans des angoisses, on est en hypooxygénation, etc., etc. Oui et non. Euh, c'est comme toute chose, dès lors que la contrainte augmente, vient, vient pointer l'opportunité qui est une de nos plus grandes capacités en tant qu'être humain, l'opportunité de s'adapter. Ça, c'est, moi, c'est là où je trouve que la magie est extraordinaire. L'humain s'adapte toujours. Toujours. D'abord, en France, spécifiquement en France, actuellement, l'obligation de porter des masques est sur, non pas tous les lieux publics, mais exclusivement les lieux publics fermés. Ok, et donc c'est pas tout le temps. Donc dès que vous sortez d'un magasin, d'un commerce, eh bien vous l'enlevez votre masque. Et là, vous pouvez parler avec les gens, apparaître, sourire, ne pas sourire. Euh, Ça y est, c'est bon. Vous pouvez respirer normalement. Et puis, c'est l'occasion d'une certaine prise de conscience également. Comment je respire? Puisque ce masque met en exergue la possibilité d'avoir moins d'oxygène dans le cerveau. Puisque je me mets à respirer le dioxyde de carbone que j'excrète. Alors, on va faire un petit test. Alors, il fait très grand pour moi parce que j'ai un petit visage. Et que les masques sont standardisés.
D'abord, quand on respire et qu'on est un petit peu aux prises avec la vie, émotionnellement, on va avoir tendance à respirer par la bouche. Donc effectivement, immédiatement, on va absorber l'air qu'on vient de rejeter, bien sûr. Par contre, si on est dans une posture un petit peu plus apaisée, un peu plus alignée, un peu plus avec un peu plus de présence à l'intérieur, présence de notre attention, eh bien, on va se rendre compte que le nez est formidablement équipé. À l'intérieur, il y a des poils. Et on va se mettre à respirer par le nez. L'entrée de boîte de nuit, on filtre. Entrée de boîte de nuit, on filtre. Et sortie de boîte de nuit, tout le monde sort. Y compris les éléments pas très nets. Et bien là, c'est marrant parce que il va se passer autre chose que si on respire par la bouche. D'abord, ça prend plus de temps. Donc le temps qu'on inspire, puis qu'on expire, puis qu'on réinspire par le nez, l'air a eu le temps de se recycler. Donc l'air que vous allez respirer en respirant doucement, profondément par le nez, va avoir eu le temps de se recycler. Alors évidemment, pas toute la journée. Et pour les personnes qui ont à subir le port du masque en permanence toute la journée, il est évidemment recommandé régulièrement d'aller à l'air libre, autant que faire se peut, pour respirer pleinement, normalement, mais toujours par le nez. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On ne laisse pas n'importe qui rentrer dans la boîte de nuit, on filtre. Et on ne garde personne à l'intérieur, à la sortie de la boîte de nuit, tout le monde sort. Cette respiration-là, elle est de toute manière naturelle, à entretenir au quotidien et a fortiori avec le port du masque. Elle nous oblige également, parce qu'on ne rentre pas autant d'air par le nez que par la bouche. Donc elle nous oblige à avoir un rythme particulier de respiration. Et si on est énervé, si on a peur, si on est en colère, si on est en résistance avec quelque chose, eh bien, on va accélérer le rythme de respiration. Ça va nous inviter à apaiser nos émotions. Quoi que l'on pense, quoi que d'autres en disent, quoi que les experts en disent, que ça filtre ou que ça filtre pas, que ce soit utile, pas utile, que ce soit de la manipulation ou pas de la manipulation, il est indéniable que l'absence de port de masque aujourd'hui dans des lieux fermés induit premièrement une vindicte populaire. Ceux qui ont peur, ceux qui sont en colère, ceux qui sont jaloux, etc., vont nous sauter sur le poil et ça ne va pas être agréable pour personne. Première chose. Deuxième chose, c'est une obligation légale, donc il y a des conséquences. Est-ce qu'on a envie de subir systématiquement ces conséquences-là ? C'est à vous de vous poser cette question-là. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, vous aidera également à vous recentrer, à retrouver un peu de juste dans la posture. Les temps sont vraiment difficiles. Je suis de tout cœur avec vous et je vis également tout ça. Et c'est ce qui m'invite à poster cette vidéo aujourd'hui. L'équilibre que moi j'y ai trouvé, il est celui de la respiration profonde, de l'attention sur la posture intérieure, tant au niveau émotionnel qu'au niveau physiologique. À très vite!